Rendre hommage à mes deux parents retirés de notre affection, qu'ils reposent en paix aux côtés de Serigne Touba Khadimou Rassoul à Touba. Remercier bien vivement le président Idrissa Seck et l'ensemble des militants et sympathisants du parti Rewmi. Remercier les militants et sympathisants de la coalition Manko Taxawu Sénégal, dont le coordonnateur Malick Gakou est notre tête de liste Khalifa Ababacar Sall. Remercier tous les Sénégalais pour la confiance qu'ils ont bien voulu placer à notre modeste personne et leur dire que nous nous évertuerons à mériter cette confiance-là. Regretter que cette Assemblée nationale déjà, cette 13e législature s'installe sous le sceau de l'injustice. Parce que la tête de liste nationale Khalifa Ababacar Sall devrait en principe être parmi nous. Vous savez très bien que l'article 51 de la loi organique portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale lui donne une immunité. Comme il n'est pas encore condamné, il devrait être parmi nous. Mais vous savez très bien que le président de la République en a décidé autrement. Pour dire que nous avons un grand chantier déjà contre l'injustice, contre la justice sélective. Dire maintenant à cette majorité, qui n'en est pas une en vérité, parce que c'est une majorité unie d'une minorité, 49,48%, qu'ils comprennent qu'ils doivent être aux côtés des populations et que si ce pourcentage de 49,48% que les Sénégalais leur ont donné, leur avait été rigoureusement appliqué, ils n'auraient eu que 82 députés et que les 83 allaient revenir aux listes qui leur ont fait face. Donc il y en a 43 sur les 125 qui ne doivent leur présence que par le mode de scrutin, mais qui ne sont pas des choix directs du peuple. Donc ils n'ont qu'à travailler à se légitimer en se rappelant à chaque vote à ce Sénégalais qui manque d'eau, qui manque d'électricité, qui n'a pas d'emploi et qui ne peut pas aujourd'hui régler les problèmes de santé et d'éducation de ses enfants, que ces députés-là se souviennent et pensent à chaque fois qu'ils doivent voter à ces Sénégalais-là, et ils sont nombreux qui souffrent quotidiennement dans la dignité, aussi bien à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Vraiment, faire en sorte que cette rupture tant attendue au niveau de cette législature soit de rigueur. Et ça va commencer par aujourd'hui une liberté que ces députés doivent avoir, ces chaînes qu'ils doivent aujourd'hui casser entre eux et l'exécutif, et comprendre qu'ils ne sont pas des députés du président Macky Sall, mais des députés du peuple, et être exclusivement au service de ce peuple-là. Demander aux ministres qui doivent défiler ici, eux également, de se rappeler qu'ils ne sont pas des ministres du président Macky Sall, mais des ministres de la République, et qu'ils travaillent à maîtriser leur dossier, à être attentifs sur les points et les virgules de leurs différents projets, parce qu'ils auront en face d'éminents intellectuels capables de leur amener la contradiction en profondeur, connaissant et maîtrisant autant ou mieux que les dossiers qui sont en cours pour avoir fait les 552 communes de ces pays-là et pas mal de pays à l'étranger où des Sénégalais vivent et où ils ont exprimé leurs différentes préoccupations. Faire en sorte que ces attentes soient correctement prises en charge dans le traitement, dans la présentation, dans également même donc l'élaboration des différents dossiers qui doivent être traités. Mes priorités, c'est de trouver des solutions, comme j'ai dit, aux problèmes des populations, en particulier le problème des Kaolackois. Parce que nous avons été élus pour pouvoir porter donc les préoccupations, pouvoir porter les doléances, pouvoir porter les problèmes des populations au niveau de l'Assemblée pour que des solutions soient trouvées. Au niveau de ma région natale, qui est Kaolack, il y a beaucoup de problèmes. Il y a le problème d'assainissement, le problème d'éclairage, etc. Si maintenant ces problèmes-là peuvent trouver une solution ici au sein de l'Assemblée, je pense que ce serait vraiment une aubaine. Et je vais y travailler parce que c'est des populations m'ont fait confiance, des populations m'ont élu et j'ai même été plébiscité à Kaolack. Dans mon quartier où je suis né, HLM Bongré, on a eu 97%. Donc pour dire que nous devons représenter dignement les populations ici à l'Assemblée nationale. Et le président Macky Sall nous a clairement dit que vous êtes des députés du peuple. Vous n'êtes pas des députés d'une personne. Donc en ce sens, nous allons représenter dignement le peuple. Et je pense que cette 13e législature, il y aura une différence. J'ai vu des députés responsables, j'ai vu des députés très matures. Moi-même qui vous parle, j'ai été avec l'opposition
J'ai été aux côtés de Baldé, de Gadio, de Fada. Vraiment, on a échangé et ça montre que nous ne sommes pas des Européens, nous ne sommes pas des Ghanéens, nous ne sommes pas des Américains, nous sommes tous des Sénégalais et nous avons une seule mission, c'est de servir le Sénégal. Nous avions la conscience de la responsabilité que nous a confiée le peuple sénégalais. La responsabilité est double pour nous en tant que jeunes députés. Au-delà que nous représentions le peuple sénégalais, nous sommes issus de la frange jeune de ce pays-là. Nous devions aujourd'hui être une référence pour la jeunesse de ce pays et une référence pour la jeunesse africaine. Pour cela, je vous dis tout à l'heure que nous avons une responsabilité double par rapport à cette mission qui nous est assignée. La seule bataille qui puisse compter dans cet hémicycle-là, c'est la bataille pour les intérêts du peuple sénégalais. Nous serons en bandoulière avec nous les problèmes des Sénégalais. Nous aurons en bandoulière avec nous tout ce qui peut aujourd'hui alléger la souffrance du peuple sénégalais et tout ce qui pourra faire progresser ce pays-là. Maintenant, nous sommes à l'opposition, nous avions une minorité. Ce qui est sûr est que dans le jeu démocratique, l'opposition va s'opposer, la majorité va gouverner, mais nous resterons vigilants. Si nous voyons qu'il y a des progrès dans certains domaines, nous encourageons le gouvernement. Par contre, si nous voyons qu'il y a des intérêts plutôt partisans qui ne prennent pas en charge les besoins et les préoccupations des Sénégalais, nous resterons debout pour dire non et prendre en préoccupation les problèmes des Sénégalais. Oui, c'est absolument regrettable. C'est regrettable. Et que cela se fasse, cette installation-là sans Khalifa Sall, il faut absolument regretter cela. Je pense qu'il avait sa place ici. Il n'a pas encore été jugé, sa place était ici. Il y a un paradoxe, il est élu député, il devait être là. Donc si réellement on devait l'empêcher d'être député, il fallait le faire avant, mais pas là. En tout cas, je le regrette amèrement. C'est pas juste, c'est pas éthique, c'est pas responsable. Et je pense que les Sénégalais ne devraient pas accepter cela. Et j'invite aussi la majorité, les députés de la majorité, à s'insurger donc contre cela. Et c'est pas du tout beau pour la démocratie sénégalaise.